Ne souhaiterais-tu pas connaître un instrument financier te permettant de combiner les avantages des investissements actifs et passifs, ou un moyen de surperformer les marchés sur le long terme extrêmement simplement? Je te le concède, mon introduction ressemble en tout point à toutes les publicités YouTube que tu as forcément l'habitude de voir, de formateurs te promettant la lune rapidement et sans effort. Mais l'outil que je vais te présenter aujourd'hui ressemble fortement à l'instrument miracle. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre un investissement passif et un investissement actif? L'investissement actif est une stratégie qui vise un rendement supérieur à celui d'un indice de référence. Il consistera donc à réaliser un nombre plus ou moins important d'opérations sur des actions individuelles, que ce soit des achats ou des ventes. Dans le cas de l'investissement passif, il s'agit plutôt de reproduire le rendement d'un indice. Pour avoir une stratégie passive, nous allons opter pour des ETF, autrement appelés trackers. Ils offrent, en répliquant la performance d'indices boursiers, la possibilité d'investir tout en profitant de frais réduits et d'une performance remarquable. Comme nous avons pu le voir dans de précédentes vidéos, ils permettent de battre déjà la grande majorité des traders professionnels sur le long terme. Mais les actions individuelles ont elles aussi leurs avantages. Elles apportent stimulation, adrénaline et meilleure performance si bien choisies. Certains investisseurs boursiers ont donc, comme moi, parfois du mal à choisir entre être actif, c'est-à-dire choisir soi-même les actions à acheter, stratégie dite de stock picking, ou être passif et donc investir en ETF. J'ai donc une solution ultime à te proposer. Une solution permettant de battre un grand nombre d'actions et d'ETF sur le long terme. Une solution permettant de tirer la quintessence des deux stratégies pour en obtenir des performances inégalables. Selon plusieurs études, cela permettrait de surperformer le marché sans effort. Il s'agit en réalité d'une forme spécifique d'ETF appelée Smart Beta. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer leurs spécificités, te montrer leurs performances et te donner des exemples concrets d'ETF Smart Beta que je considère intéressants. Alors n'hésite pas à me dire quelle est ta stratégie en bourse. Ça me ferait réellement plaisir d'échanger avec toi dans les commentaires et de te connaître personnellement. Et promis, je réponds systématiquement à tout. Si cette vidéo plaît, donc si elle atteint les 300 likes, je publierai une autre vidéo concernant une stratégie performante en bourse. Allez, trêve de bavardage, passons directement aux ETF Smart Beta. Alors au lieu d'acheter un ETF S&P 500, pourquoi ne pas acheter un ETF algorithmique qui sélectionne automatiquement parmi cet indice les actions possédant les meilleurs critères pour battre le marché? Un ETF Smart Beta suit en effet une stratégie d'investissement algorithmique, définie par des règles mathématiques. Son fonctionnement repose sur un système de ranking automatique et totalement informatisé visant à sélectionner certaines actions selon différents critères quantitatifs. Cette pratique est donc réellement à mi-chemin entre un investissement actif et passif. Elle est également quelque peu en contradiction avec l'hypothèse d'efficience des marchés que j'ai évoquée dans de précédentes vidéos, hypothèse développée par Eugène Fama, prix Nobel d'économie en 2013, qui démontrait qu'il était vain d'essayer de faire mieux que le marché. Selon lui, le prix du marché est la moyenne de l'intelligence collective de l'ensemble des gérants. Mais plusieurs études académiques ont mis en évidence l'existence de facteurs qui permettent de surperformer le marché à long terme. Le rendement d'un portefeuille ne dépend plus alors uniquement du rendement du marché et de la performance du gérant, mais aussi de ses primes factorielles. Ces primes factorielles s'expliquent par la structure du marché ou par les biais comportementaux des investisseurs. De nombreux facteurs influençant positivement le rendement à long terme ont donc pu être mis en évidence. Les facteurs principaux sont les suivants. La croissance, growth en anglais. Cette stratégie va donc privilégier les entreprises technologiques, les entreprises innovantes ou encore les biotech. Attention toutefois, ces ETF sont généralement plus volatiles que la moyenne. Il y a également la taille, car les titres de sociétés ayant une petite capitalisation boursière ont généralement une performance supérieure aux titres ayant une capitalisation plus importante. La valeur, value, ce critère analyse la cherté de l'action suivant les différents ratios de valorisation comme le PER. Il compare également ces ratios avec des entreprises du secteur.
Il y a également le momentum. C'est un facteur, voire le facteur, le plus efficace selon moi. J'en ai même fait une vidéo dédiée. En effet, des travaux académiques ont montré que les actions ayant eu une surperformance récente auront tendance à maintenir cette surperformance et inversement pour les actions ayant eu une sous-performance. Cela est dû à la psychologie humaine, notamment dû à l'effet moutonnier. Autre facteur, la volatilité. L'objectif de ces ETF est de réduire le plus possible la volatilité d'un portefeuille d'actions. Pour y parvenir, l'ETF va sélectionner les entreprises les moins volatiles. Ces ETF sont à mon sens particulièrement pertinents si tu as un objectif d'investissement à court terme. Dans sa théorie moderne du portefeuille en 1952, Markowitz exprime qu'un investisseur attend d'un investissement plus risqué des rendements plus grands. Cette hypothèse a été testée et réfutée par Haugen et Haynes en 1972. Ils ont observé que les actions avec une volatilité faible tendent à surperformer les actions plus volatiles. Cette anomalie, attribuée notamment à des biais comportementaux, reste encore l'objet de débats. La qualité, ce critère caractérise la qualité des fondamentaux de l'entreprise, profitabilité, croissance ou santé financière. Dernier facteur principal, le rendement. Cet ETF va donc filtrer les actions de l'indice de référence pour ne garder que celles qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Ils sont particulièrement bien adaptés aux personnes qui ont déjà un capital constitué et qui cherchent à en tirer un revenu régulier. Je t'en présenterai un très intéressant en fin de vidéo. Il est bien entendu possible de combiner tous ces facteurs. Il est également vrai que certaines combinaisons de critères sont plus performantes que d'autres. On peut voir par exemple dans cette étude que les critères faible volatilité, momentum et qualité ont nettement surperformé le MSCI ACWI. Le MSCI ACWI All Country World Index étant un indice très large et regroupant le MSCI World ainsi que les pays émergents. En revanche, le critère valeur est quant à lui décevant. Pour synthétiser, voilà les avantages et les inconvénients de ce type d'outil. Tout d'abord, comme tu as pu le voir, ils permettent d'avoir de grandes chances de surperformer le marché sur le long terme. Ils permettent également d'investir dans une stratégie passive plus adaptée à sa propre stratégie. Ils ont également moins de frais de gestion qu'un fonds actif et sont simples à mettre en place. Ils ont néanmoins plus de frais de gestion qu'un ETF standard et sont légèrement moins liquides dû aux plus petits encours. Mais comme tu l'as compris, j'y vois plus de points positifs que de négatifs. Allez, passons maintenant à la partie que tu attends sans doute le plus. Des exemples concrets d'ETF qui te permettront de profiter de ces ETF Smart Beta. Comme nous pouvons le constater, l'indice MSCI USA Growth surperforme largement l'indice MSCI USA, avec près de 4% de performance en plus chaque année depuis 10 ans. Malheureusement, je n'ai trouvé aucun ETF éligible au PEA, ni même au CTO permettant de le répliquer. J'ai donc trouvé un ETF Smart Beta qui s'y apparente. Un ETF Growth également répliquant l'indice Russell 1000. C'est un indice de référence de l'économie américaine comme le MSCI USA. Il est néanmoins composé de plus de sociétés. C'est un ETF de chez Lyxor. Je te mets donc le code EASIN afin que tu puisses le retrouver facilement. D'après la description du produit, ce dernier semble éligible au PEA, mais n'est pas proposé par mon courtier. J'ai donc personnellement investi sur mon compte titre. Alors n'hésite donc pas à me dire en commentaire si tu peux y investir sur ton PEA avec ton courtier. Comme nous avons pu le voir sur le graphique de tout à l'heure, le facteur momentum est l'un, voire le plus performant sur le long terme. C'est pour cela que je t'indique la référence d'un ETF Momentum de chez iShares, répliquant l'indice MSCI USA. Je te mets également les références d'un ETF Dividende éligible au PEA. Il est constitué de 30 valeurs sélectionnées par Stocks dans l'univers des 600 valeurs européennes de l'indice DJ Stocks 600. Les 30 sociétés retenues sont celles qui offrent le taux de dividende net les plus élevés de leur pays. Le rendement du dividende distribué est de l'ordre de 5% annuel et la croissance annualisée du cours de l'ETF depuis 10 ans est de 8,9%. Je trouve cet ETF très intéressant pour les personnes voulant se constituer une rente. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser la vidéo. Je trouve ce thème tant intéressant financièrement qu'intellectuellement. J'espère donc t'avoir retransmis cet intérêt. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des ETF Smart Beta. J'y répondrai sans faute et avec plaisir.
Tu peux toujours apporter ta petite contribution financière à la chaîne et rejoindre le club Avenir Invest pour 4 €. Je t'en remercierai grandement. Mais surtout, n'oublie jamais que tu en es capable et moi je te dis à très vite.